Si tu t'es déjà sentie anxieuse à l'idée de regarder ton compte bancaire, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler des habitudes que tu fais et qui te rendent pauvre. Dans un premier temps, si tu veux améliorer ta relation avec l'argent, il va falloir que tu te rendes compte des croyances et des habitudes que tu as. Note-les et demande-toi lesquelles tu dois briser et on va faire ça ensemble dans la suite de cette vidéo. Première habitude que tu dois arrêter dès aujourd'hui, ça va être de sacrifier ton futur pour le présent. Et ça, on le fait tout le temps. En fait, on va voler l'argent de notre futur pour se le donner aujourd'hui. Et en fait, le souci avec ça, c'est qu'on s'emprisonne parce qu'on va constamment aller chercher cet argent qui est dédié à notre nous futur. Deuxième habitude que tu fais et qu'il faut arrêter maintenant, et je crois que c'est celle que je vois le plus. Ça va être de dépenser plus que ce que l'on a. Aujourd'hui, je vois énormément de monde et même autour de moi qui achètent que des vêtements de luxe, de designer et qui pourtant n'en ont même pas les moyens. Ils mettent concrètement toutes leurs économies là-dedans. Par exemple, il y a des personnes, dès qu'elles vont avoir leur paye, dès qu'elles vont gagner de l'argent, elles vont aller s'acheter le dernier sac à main à la mode. Et en fait, le problème avec ça, c'est que ton cerveau, il va constamment essayer de trouver de nouvelles choses à acheter. Comment arrêter ça? Il va falloir comprendre ses impulsions. En fait, quand tu as des impulsions, il y a une partie logique et il y a surtout une partie émotionnelle. Et en fait, en général, quand tu as une mauvaise habitude avec l'argent, c'est que tu as un mauvais contrôle de tes émotions. Mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que toi-même, tu sois OK avec toi et que c'est OK de dépenser moins. Et c'est aussi OK de ne pas avoir ce que tu veux. Et en fait, c'est même pas forcément parce que tu veux quelque chose que tu dois l'acheter, que tu dois dépenser de l'argent pour ça. Parce qu'en fait, le désir va être totalement différent de la décision. Et pour ça, j'ai même une petite anecdote pour toi et je pense que tu vas peut-être même te reconnaître dans ces paroles-là. Même encore aujourd'hui, souvent, il y a des dernières chaussures à la mode, des derniers sacs à main à la mode, etc. Et en fait, tout simplement, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est juste un truc tendance et je vais l'acheter parce que j'ai cette FOMO de me dire, je veux les mêmes trucs que les gens autour de moi. En fait, je me suis rapidement rendu compte que mon objectif, c'était pas d'avoir ce dernier sac à main à la mode, d'avoir ce dernier bijou à la mode, d'avoir ces dernières chaussures à la mode, d'avoir le dernier iPhone à la mode. En fait, mon objectif, c'est pas de mettre mon argent dans ces biens matériels, mais au contraire, placer mon argent avec la bonne décision, que ce soit pour me former moi ou investir ou autre. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, mais en tout cas, dépenser moins et mieux réfléchir à ce que vous dépensez et surtout ne pas vous permettre des choses dont vous n'avez pas les moyens aujourd'hui. Parce que par exemple, aujourd'hui, tu vas dire, ok, j'achète le dernier iPhone, mais avec ce dernier iPhone, tu aurais probablement pu dépenser la même somme dans une formation qui te permettrait d'acheter des iPhones tous les mois. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Du coup, on en vient à la troisième habitude que tu devrais arrêter, c'est de ne pas dépenser ton argent pour investir sur toi-même ou pour gagner du temps. Pour moi, l'avantage de l'argent aujourd'hui, c'est que ça te permet de gagner du temps et de gagner de l'expérience. Pour moi, l'avantage de l'argent aujourd'hui, c'est de pouvoir acheter du temps ou acheter de l'expérience que je n'ai pas encore. Clairement, quand tu achètes une formation en ligne, tu achètes de l'expérience que tu n'as pas encore. Et le problème, c'est que quand tu ne veux pas dépenser d'argent, tu vas essayer de te demander comment tu peux obtenir cette expérience sans dépenser des sous et du coup, tu perds du temps. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, et ce que j'ai envie de te transmettre aussi à travers cette vidéo, c'est que l'argent, c'est une ressource qui te permet d'avoir plus d'éducation, d'expérience et de temps. Et je te jure que après ça, toutes tes dépenses vont changer. Et j'en suis la première. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de sous. J'ai été travailler au McDo, j'ai fait des jobs étudiants, j'ai galéré pour économiser mes premiers euros parce que justement, j'avais besoin d'investir dans un coaching qui m'a permis aujourd'hui d'avoir mon business, d'être indépendante, d'être libre. Et oui, certes, ça m'a coûté cher, c'était une grosse dépense, mais quand je vois tout ce que ça m'apporte aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Et je vois beaucoup de personnes qui ont peur d'investir sur elles-mêmes, qui justement n'ont pas envie d'investir sur elles-mêmes. Et je ne comprends pas. Ta vie aujourd'hui, si tu investissais sur toi et que tu dépensais ton argent au bon endroit, tu pourrais décupler ton potentiel. Quatrième habitude que tu devrais arrêter, c'est de ne pas contrôler. Donc oui, le souci aujourd'hui, c'est que regarder ton argent, ça te rend anxieuse. Du coup, tu ne regardes pas ton argent. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Imaginons que tu veuilles perdre du poids, tu as un
très mauvais rapport avec ton poids, bah tu vas tout simplement éviter de te peser sur la balance. Sauf que aujourd'hui, si tu vas apprendre à gérer ton argent, il faut que tu saches exactement les dépenses que tu fais. Si tu veux perdre du poids, bah il faut que tu puisses contrôler aussi si ton poids descend ou si tu prends du poids. Et c'est la même chose, et c'est pour ça que même si tu as peur à l'idée de regarder ton compte, il faut te forcer, parce que c'est ça qui va te permettre d'être plus en contrôle et d'être plus en maîtrise de ton argent et d'améliorer la relation que tu as aujourd'hui avec ton portefeuille. Donc si tu veux être moins anxieuse à l'idée de savoir que tu n'as pas de sous, il va falloir que tu regardes exactement ce que tu dépenses. Traque combien tu gagnes, traque combien tu dépenses et regarde si tout est ok. Cinquième habitude qu'il faut que tu arrêtes, c'est d'ignorer les dettes. Et ça, je le vois autour de moi, je ne comprends pas ces personnes qui ont des dettes et qui pourtant vont continuer à dépenser des choses ailleurs. En fait, il y a des personnes, elles continuent de dépenser encore plus alors qu'elles ont des dettes et qu'elles pourraient les rembourser. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens ignorent ça, parce que ça les rend inconfortables. Mais laisse-moi te dire une chose, et ça je le dis tout le temps, dans le business, pour toi-même, si tu veux évoluer, il faut sortir de ta zone de confort. Ce que je te conseille de faire après cette vidéo, c'est de noter tout ce que tu as et combien tu dois. Et à chaque salaire, je t'invite à mettre un pourcentage de côté pour régler ces dettes. Parce que le pourcentage, il n'est pas une fois que tu t'es payé tous tes trucs. Non, 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 il est bien avant. Et d'ailleurs, pour rappel, les personnes riches n'ont pas de dettes. Sauf à une exception, c'est par exemple dans l'immobilier quand il y a une stratégie derrière et qu'il y a un investissement qui est fait. Sixième habitude que tu dois arrêter aussi dès aujourd'hui, c'est de dépenser avant de mettre de côté. Après ton salaire, chaque mois, après ta paye, je t'invite fortement à mettre un pourcentage de côté. Si tu ne fais pas ça aujourd'hui, je dirais que c'est assez risqué parce que il faut toujours que tu aies cette petite cagnotte de confort. Je vois beaucoup de personnes qui, à la fin du mois, il leur reste zéro. Parce qu'elles vont dépenser à droite, à gauche. Alors certes, je sais qu'il y a des frais fixes, il y a des frais qui sont essentiels, mais je le vois des fois quand je discute avec certaines personnes, elles me disent qu'elles ont plus de sous à la fin du mois. Mais ensuite, bien évidemment, j'ai vu que telle ou telle personne s'est acheté tel ou tel sac à main ou tel nouveau pantalon, etc. Et en fait, des fois, vous vous rendez pas compte de toutes les dépenses que vous faites, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre un petit pourcentage de côté, à vous de le fixer en fonction de combien vous gagnez chaque mois, et de mettre un petit peu dans une safe box. Le but de cet argent de côté, ça va pas être d'investir pour votre future maison, d'investir pour telle ou telle chose, ça va simplement vous servir de prendre les bonnes décisions quand il va s'agir de décisions financières. En fait, quand vous savez que vous prenez les bonnes décisions, que vous n'êtes pas au bord du gouffre, entre guillemets, bah forcément vous allez mieux réfléchir et agir avec plus de maturité. Donc c'est aussi pour ça qu'il est super important d'avoir de l'argent de côté pour prendre les bonnes décisions pour la suite. Dernière habitude dont je voulais parler avec vous et que franchement cette habitude me sort par les trous de nez. C'est le fait de vouloir ressembler à quelqu'un de riche alors que vous ne l'êtes pas. Mon goal aujourd'hui, c'est pas de paraître riche, c'est d'être riche intérieurement. Et ça, je vous le souhaite. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est super facile. Sur les réseaux sociaux, vous voyez des mecs rouler en voiture de luxe, des nanas avec des sacs à main de toutes les marques, des bagues, des bijoux, bref. Sur les réseaux sociaux, c'est super facile de paraître. Ces personnes-là, soit elles ont économisé toute leur vie pour se l'acheter, soit elles les ont louées, ou soit elles ont réellement les sous. Mais faites attention à ne pas vous comparer à toutes ces personnes-là, parce que pour moi, des personnes qui portent que des habits, des vêtements de luxe, etc., c'est pas qu'elle est profondément riche, c'est juste qu'elle a quelque chose à se prouver, qu'elle a pas confiance en elle et qu'elle veut juste montrer quelque chose de faux. Et je vous le souhaite absolument pas. Et je vous l'ai dit, moi mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'être habillée en marque de la tête aux pieds, c'est tout simplement de bâtir un empire, de bâtir un patrimoine et juste de pouvoir me payer tout ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Certes, j'ai acheté 2 trucs de luxe pour me faire plaisir, mais je vois pas l'utilité d'avoir un haut avec marqué Balenciaga dessus ou d'avoir des marques un peu patchworkées sur tous vos habits. Ça ne sert à rien. Parce que la plupart de ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter cette voiture, ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter cette Rolex. Si vous saviez le nombre d'entrepreneurs qu'il y a aujourd'hui à Dubaï qui ont des contrefaçons en termes de montres qui ne sont pas des vrais Rolex. Donc ne vous faites pas avoir et n'ayez pas cette image biaisée de ce que les gens essaient de paraître. Et justement, je trouve ça hyper triste qu'aujourd'hui la plupart des gens veulent juste ressembler à quelqu'un de riche au lieu d'être
d'être riche? Dans quel camp vous avez envie d'être? Si tu veux casser ça aujourd'hui, il va falloir te débarrasser du regard des autres, du jugement des autres. Parce que pourquoi tu fais ça aujourd'hui? C'est juste pour l'apparence et le regard que les autres vont t'apporter. Donc la prochaine fois que tu veux acheter quelque chose qui coûte bien trop cher, essaie de te demander si ça va t'aider ou si ça va t'éloigner de la personne que tu veux être. Et la réponse c'est que ça va probablement t'éloigner parce que ça va te faire ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Donc voilà, je crois qu'on a terminé avec cette vidéo. C'était 7 habitudes que tu dois arrêter maintenant. C'est totalement différent des vidéos que j'ai fait jusqu'ici, mais je trouvais ça important d'aborder le sujet de l'argent parce que je pense que moi j'ai un rapport très sain avec l'argent et c'est ça qui m'a permis de croître autant quand j'avais ma micro-entreprise qu'aujourd'hui mon entreprise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde plus ce sujet-là dans d'autres vidéos. Vraiment, dites-le moi. S'il n'y a pas de commentaires, je ne referai pas d'autres, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement, c'est un sujet dont je parle pas souvent, mais je pense que j'ai énormément de choses à vous apporter là-dessus. Surtout que aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvaises relations avec l'argent et je trouve que quand tu rentres dans ce cercle vicieux-là, c'est super dur de t'en sortir. Et si tu as un bon mindset, une bonne relation avec l'argent, forcément, tu peux faire des miracles, des pépites. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.